Ce matin, on s'intéresse à ces petits désagréments sonores qui peuvent parfois nous pourrir la vie, surtout quand on est avec du monde à côté de soi, voyez-vous, quand on est en réunion, en groupe, pas toujours très facile, quand on a le ventre qui gargouille ou des petits bruits un peu bizarres. Mais dans ces cas-là, Timothée Abou-Ferrand, étudiant en 4e année de médecine à Dijon, sort l'arme imparable. Qu'avez-vous pour nous, s'il vous plaît, Timothée? Eh bien oui, alors je suis pas très fort en imitation, mais ça fait un genre de bruit comme ça. Voilà. Vous êtes gentil, hein. Je sais pas si vous arrivez à le faire, ce bruit-là aussi. Ah, moi j'ai plein de bruit, vous savez, j'ai même un coussin péteur. Bon bah Qu'on va super. offrir le 1er avril, voilà. Alors pas d'inquiétude, c'est un bruit normal, tout à fait naturel, et c'est plutôt quand ces bruits sont absents que le médecin il peut s'inquiéter parce que ça peut être le signe d'une occlusion intestinale. Donc vous avez déjà vu votre médecin poser son stéthoscope sur votre ventre, c'est justement pour écouter la présence de ces bruits, vérifier que vos intestins fonctionnent bien, que la mécanique est bien huilée et que tout est OK, que les intestins travaillent. C'est une véritable usine à gaz, notre ventre, on va pas se le cacher. On va pas se le cacher, c'est une usine à gaz qui travaille H24, et quand on ingère un aliment, eh bien, il y a tout un tas de transformations, de réactions chimiques qui vont se passer. C'est la digestion. Il faut s'imaginer notre système digestif comme un gros tube. On le voit là. Hein. Ouais. C'est un gros tube qui commence au niveau de la bouche pour se terminer à l'anus. Et ce tube, il est un peu particulier parce qu'il est entouré de muscles. Et ces muscles, ils vont permettre de faire descendre le bol alimentaire pour la digestion. Et c'est ce qu'on appelle le péristaltisme intestinal. Le péristaltisme. Péristaltisme intestinal. On apprend plein de nouveaux mots, dites-moi. Pour les cruciverbistes, là, c'est top. Hein. Et oui, le péristaltisme, ça va permettre effectivement ce mouvement de contraction des intestins pour faire descendre les aliments. Et avant d'être éliminés dans les toilettes, ces aliments ils vont être broyés, pétris, fermentés, digérés, mélangés au suc gastrique dans l'estomac. Enfin bref, on comprend pourquoi ça fait autant de bruit. D'accord. On dit souvent, à tort ou à raison, hein, vous allez me dire ça, Timothée, que quand son ventre fait du bruit, comme parfois, en ce qui me concerne, là, juste avant le 12-13, hein, juste avant le midi, on dit c'est parce que c'est normal, finalement on a faim, alors c'est vrai? Alors, oui et non. Parce que nos intestins, ils sont constamment en activité. Hein, ce grrr, il est constamment actif, sauf qu'on l'entend pas forcément à l'oreille, parce que en général, l'estomac est plein, les intestins sont pleins, et ça résonne pas. Par contre, quand on a faim, l'estomac il va être vide, il va y avoir que du gaz à l'intérieur, et ça va faire comme une caisse de résonance. Et c'est pour ça que quand on a faim, l'estomac étant vide, eh bien les bruits sont amplifiés. Alors, c'est vrai que quand on a faim, ça peut être une bonne idée de manger, ça permettra de remplir l'estomac et de limiter ce bruit. Ouais, enfin bon, il ne faut pas non plus trop grignoter, autrement au secours. Mais malgré tout, est-ce que vous avez des petites astuces pour limiter ces petits désagréments, on va dire ces petits gargouillis, parce que c'est pas non plus dramatique. Voilà, c'est tout à fait normal, comme je vous l'ai dit. Alors, pour commencer, un truc tout simple, hein, on va pas se le cacher, c'est mécanique, il faut éliminer les gaz, éliminer les flatulences, soit par le Rho ou par le P. Ça, c'est quelque chose de c'est la vie, il ne faut pas avoir peur d'en parler. Hein. On pète 15 fois par nuit sans le savoir. Hein. Ça a été calculé comme ça en moyenne. Et dans certains contextes, c'est vrai que c'est important de se retenir quand même. Mais dès que possible... Enfin, c'est pas que c'est important de se retenir. Moi, je dirais pas ça. Je dirais que, voilà, on n'a pas dans notre culture française... Française, eh oui. Oui, je précise, parce que si on va en Asie ou dans d'autres pays, pour avoir un déjeuner à partager avec certaines personnes, voyez-vous, je me suis dit, tiens, on refait Shrek peut-être. Mais c'est normal, voilà. C'est parce que dans notre culture, voilà, il faut comprendre que c'est pas comme ça. On parlait de jumelage tout à l'heure, et c'est vrai que on peut être jumelé avec des pays, je suppose, qui dans les cultures en plein repas peuvent péter parce que c'est comme ça. Ou rôter. Hein. Ou rôter, voilà. Et c'est vrai que tout de suite après, on se sent mieux. Bon. Faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Bon. Avoir une alimentation équilibrée, ça c'est important aussi parce qu'évidemment, si vous mangez tous les jours du chili con carne, des choux, des haricots, etc. On va vous suivre à la trace, à mon avis. On va vous suivre à la trace, c'est le cas de le dire. Limiter les boissons gazeuses de type Coca-Cola, etc. Les chewing-gums, les bières, parce que ça donne des ballonnements. On peut faire des cures anti-ballonnement? On peut faire des cures anti-ballonnement à base de charbon actif, par exemple. Alors, je ne suis pas le spécialiste en la matière. Il faut que vous demandiez conseil à votre pharmacien. Ils ont plein de produits en pharmacie. Il existe des trucs super.
Manger lentement, ça c'est important. Et il y a quelque chose sur lequel je voudrais bien insister, Ouais. c'est limiter le stress. Parce que, on le sait bien, le cerveau est intimement lié aux intestins. Et dès qu'on va être pas bien dans le cerveau et stressé, eh ben, ça va y aller. Alors, la plupart du temps, ces bruits sont bénins, pas besoin de consulter. Sauf si ces bruits s'accompagnent de douleurs et de constipation, diarrhée, là, c'est important d'aller voir peut-être un gastro-entérologue. Eh bien, merci Timothée Abou-Ferrand de nous avoir parlé de tout ça juste avant le déjeuner. Super, oui, oui. On n'avait pas les Avec bruits, plaisir. mais bon, Bon appétit à tous. merci, pas de souci. Allez,